La guerre. La guerre ne change jamais. Sauf quand des petits malins du studio 11 bits ont décidé de nous sortir un jeu magnifique qui change totalement le point de vue sur les jeux de guerre. Alors je précise, c'est bien le studio 11 bits, hein, qu'on vienne pas me dire après, oh là là, mais Shani, qu'est-ce qu'elle fait dans ses vidéos, elle nous parle de bits. Pourquoi 11 bits? Me posez pas la question seulement parce qu'il y avait que 11 mecs qui avaient développé le jeu, que des mecs, comme ça on reste bien entre bits. Bonjour à tous et bienvenue sur Shani Discovery. Nous partons aujourd'hui à la découverte, vous l'avez devant vous, de This War of Mine. This War of Mine, c'est quoi? C'est un excellent petit jeu indépendant qui change le point de vue sur la guerre, puisqu'au lieu de nous proposer de jouer des soldats, on va nous proposer dans un jeu de survie de jouer des civils assiégés de partout, c'est la merde, et on va essayer de s'en sortir, de tout simplement les mener jusqu'à la fin de la guerre. Allez, sans plus attendre, on va partir. Donc vous pouvez voir deux modes de jeu en fait. Des tentatives avec des personnages qui sont prédéterminés à l'avance, avec un niveau de difficulté qui va être aussi prédéterminé en fonction si on débute en hiver. Faut savoir qu'en hiver ça va être la merde, je vous expliquerai pourquoi. Et un mode de jeu où on crée notre propre histoire, entre guillemets, où on peut tout simplement choisir les personnages de départ parmi tous ceux qui sont disponibles. On peut aussi créer des personnages. Donc définir un nouveau civil, vous pouvez voir, j'ai déjà créé Juno, j'ai déjà créé Max. On peut un peu personnaliser son expérience en définissant combien de jours on va devoir survivre, l'intensité du conflit, l'arrivée de l'hiver, sa rudesse, sa longueur. On peut aussi choisir sur la ville les zones qui vont être présentes ou pas. Alors c'est un mode de jeu qui va être beaucoup plus adressé en fait à ceux qui ont déjà joué et à ceux qui veulent une expérience différente de ce qui est proposé en termes de scénario déjà fait. On quitte ça, on part sur une tentative classique, on part avec, allez, la première, c'est la plus facile. Une seule sauvegarde par contre, malheureusement. En même temps, c'est un jeu où on est bien à fond dedans, donc... Et on part sur le premier jour. Alors la première chose qui devrait peut-être vous choquer, ou plutôt vous interpeller, on va dire, c'est la qualité graphique. Un peu comme ça, en coup de crayon, un peu en dessin. Et je trouve que c'est un très très bon parti pris du studio, puisque quand j'imagine des civils qui veulent survivre à la guerre, ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin de faire autre chose, de penser à autre chose, plutôt qu'à leur environnement. Et je pense que beaucoup, vont prendre un peu de papier, un crayon de bois, vont se mettre à dessiner, sans compter qu'à côté, on peut écrire des lettres dans les moments où ça va mal, ou écrire des lettres assez proches, à ses êtres aimés, en se disant est-ce que ça va être envoyé? Non, on va les garder sur soi, mais est-ce que ça va être lu? Je ne sais pas. Voilà, j'ai fait un dessin dessus en plus pour étayer mon propos. Et je trouve, alors j'ai pas connu la guerre hein, évidemment, mais je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup dans cette immersion dans le jeu qu'on a en se disant, voilà, on joue à un groupe de civils qui va dessiner et qui va raconter aux joueurs tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont fait, et via les dessins qu'ils ont fait dans ces moments-là, qui vont vous présenter devant vous et que vous allez vivre en direct. Petite présentation du background, c'est un siège, on est dans une ville assiégée, c'est la merde de partout. On a 3 survivants qui tentent de survivre, Katia, Pavle et Bruno. Et on démarre assez rapidement puisque vous pouvez voir le temps est chronométré, le temps passe assez vite. On va directement commencer avec Katia pour déblayer ces débris, voir ce qu'il y a dedans, trouver un peu des ressources. Faut voir que là on a pris possession d'un bâtiment qui n'était pas forcément à nous, et on va essayer de trouver des ressources pour survivre, pour construire des choses, pour tout simplement avoir un meilleur niveau de vie, et tout simplement aussi pour survivre, hein, puisque ça va être un jeu où vous allez voir... à chaque instant, on se dit merde, il me faut de la nourriture. J'ai de la nourriture pour aujourd'hui. Est-ce que je vais en avoir pour demain? Merde, il me faut de l'eau. Putain, il me faut des médicaments parce que je suis blessé. Qu'est-ce que... Voilà, c'est vraiment un jeu où jour après jour, on va essayer de trouver tout ce qu'il faut pour tenir une journée, tout ce qu'il faut pour tenir aussi face à ce qui va arriver et qui n'a pas été prévu. Des blessures, des maladies, il fait froid. On peut voir la jauge de température. Très importante à prendre en compte, d'où le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'hiver pouvait être très très fatal. Parce que si on n'a pas de source de chaleur, si on n'a pas de chauffage, on est très mal parti. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je fouille, je déblaye ici pour pouvoir accéder à ce qu'il y a derrière. Ça prend du temps parce que mes survivants sont à la main, ils n'ont pas de...
ils n'ont pas de pelle pour déblayer. Alors on peut voir que j'ai déjà un petit atelier de construit qui va permettre de construire d'autres choses. Atelier que je vais pouvoir améliorer avec la flèche à côté. Et cet atelier, je vais tout de suite commencer par construire un atelier de métallurgie qui va me permettre de créer des outils. Donc voilà, il nous explique pour dégager les décombres, pour ouvrir des portes, pour se défendre. Et en l'améliorant, je pourrais construire quelque chose de encore plus avancé, tout simplement, comme réparer les armes à feu, etc. Il nous explique assez bien les composants nécessaires par rapport à ce que j'ai fouillé. J'ai ce qu'il faut. Je le place ici, à côté de l'autre. Donc voilà, c'est un jeu qui va vous proposer une expérience vraiment très immersive, vraiment très... je trouve très très belle. Alors c'est un jeu Discovery et en même temps pas trop, parce que je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Il est sorti sur Android, il est sorti sur iOS. Je le préfère quand même sur PC pour beaucoup de raisons d'interface. Hop, j'ai ouvert cette porte puisque j'avais réussi à trouver un outil de crochetage qui m'a permis d'ouvrir une porte verrouillée, sinon je ne peux pas l'ouvrir tout simplement. Katia a fini. Hop, ici ça a été fouillé. On va continuer, on va vider là-haut. Ici on va construire une pelle en urgence. Donc vous voyez, tout prend du temps, le temps est chronométré, le temps est très très important. En gros, c'est vraiment, voilà, c'est le temps, la chaleur et les ressources qui vont définir tout le jeu. Gameplay très très simple, vous voyez, c'est de la 2D, je clique. On va attendre d'avoir la pelle. C'est lui qui va attendre d'avoir la pelle avant de commencer. Porte verrouillée, zut. On ne doit plus avoir d'outil de crochetage. Hop, avec la pelle, vous pouvez voir, ça va beaucoup plus vite que son copain en bas. Très très important. Le pied de biche pour ouvrir tout ce qui est verrouillé. Ça sera aussi beaucoup plus rapide et surtout ça va nous permettre de l'ouvrir tout simplement. Alors le jeu se déroule en 2 phases. On a la phase de la journée où on est effectivement dans notre refuge, où on va améliorer, on va construire toute une phase de gestion comme ça. Et on a une phase de nuit où on va tout simplement explorer la ville pour tenter de trouver des ressources que on n'a plus chez nous parce que il y a un moment où on a tout fouillé et hop, vous pouvez voir l'icône change, pied de biche, je peux enfin l'ouvrir. On va continuer de construire parce que voilà, vous pouvez le voir, on a besoin de faire à manger, on a besoin de dormir, donc on a besoin de lit, puisque dormir par terre, je peux vous le dire ça, par contre je l'ai fait. La guerre j'ai pas connu, mais dormir par terre je l'ai fait. Non, 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 si vous l'avez jamais fait, ne le faites pas. Vous allez vous endormir au bout de 4 heures, vous allez avoir extrêmement mal au dos, extrêmement mal au cou, c'est extrêmement désagréable. Hop. Donc là, le premier jour, ça va être vraiment la course à récupérer tout ce qu'il y a dans notre refuge et à construire la base de ce qui va nous permettre de survivre. Alors, faut voir que voilà, j'utilise ma pelle là-haut, j'en ai qu'une, donc en bas, il peut pas l'utiliser. Je vais utiliser un pied de biche. Tous les outils ont une durabilité. Plus on les utilise, plus ils vont se casser et plus on va devoir en faire d'autres. J'ai fait un lit, on est 3, enfin faire un deuxième lit. On aura plus de ressources après. Est-ce qu'il y a besoin? Il y a quand même besoin d'un deuxième lit pour 3. Ils vont partager, mais... quand même, les pauvres. Donc je vous fais un petit topo quand même de vous présenter un peu ce que j'ai récupéré. Vous pouvez voir, on a des médicaments plus ou moins évolués. Plus les médicaments sont des vrais médicaments, plus ils sont efficaces en cas de maladie. Vous pouvez voir aussi qu'il y a de l'homéopathie. On a des aliments sont crus, il faut les faire cuisiner. On a ce que j'appelle des ressources qui vont voilà, nous permettre de confectionner des médicaments, des cigarettes, etc. Des matériaux qui nous permettent de construire. Du sucre, de l'eau, le sucre qui nous permet de faire de l'alcool. L'alcool, très important, non pas pour oublier la guerre, encore que, mais aussi pour échanger avec d'autres survivants, avec les forces armées qui peuvent être présentes. Pareil pour les bijoux, précieux pour le troc. Des livres
qui peuvent en même temps servir pour le chauffage comme ils le disent, mais en même temps ça permet aux gens de ne pas s'ennuyer et tout simplement d'avoir de l'occupation. On peut voir des réflexions sur le côté comme quoi on manque de café, de cigarettes, donc on a 2 personnes au moins qui sont accros au café, à la cigarette. Le refuge n'est pas entièrement sécurisé, on n'a pas de radio, voilà, c'est des petits indices sur comment les survivants se sentent dans le refuge et ce vers quoi on devrait s'orienter en termes de construction. D'ailleurs, je vois que Pavel est légèrement malade. Alors, il n'est que légèrement, mais du coup, je vais le mettre dans le lit qui récupère un peu. Puisque de toute manière, on a plus ou moins vidé... Je crois qu'on a tout vidé, hein. On a tout vidé, donc c'est parfait, il peut rester dormir. Autre point dont je vous ai pas parlé, chaque personnage a des compétences, chaque personnage a une petite biographie. Biographie qui va évoluer au fur et à mesure de l'histoire en fonction de vos choix, parce qu'on a des choix à faire dans ce jeu. Qu'est-ce que je sauve? Qu'est-ce que je vole? Est-ce que je vole ou est-ce que je ne vole pas déjà dans un premier temps? Plein de choix moraux comme ça. Je veux survivre, oui, mais à quel prix? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en jeu? Est-ce que je suis prêt à mettre en jeu mon humanité, ma gentillesse pour survivre? Et ça, c'est en tant que joueuse, joueur, mais aussi en tant que personnage dans le jeu en fonction de leur caractère. Ils vont réagir différemment au choix que vous avez fait de leur faire faire. On peut voir qu'elle boit du café, elle est plus efficace en marchandage, et on n'a plus aucune ressource, ce qui est con puisqu'on n'a pas... On n'a rien pour faire cuire, donc par contre on trouve des composants et du bois pour notre première mission en extérieur. Donc voilà, lui c'est un bon cuisinier, lui c'est un bon coureur, donc c'est des capacités qui vont être assez importantes, qui sont assez peu décrites, mais voilà, qui sont importantes à utiliser en jeu. On n'a plus rien à faire, donc du coup on va terminer la journée. On a fini notre première journée, et on arrive à la deuxième partie, la nuit, qui va être de collecter. Donc on peut voir chacun a un sac, vu que... Enfin un sac avec, je veux dire, que je termine mes phrases quand même, ça serait mieux de terminer ces phrases. Donc chacun a un sac avec des emplacements en fonction de ce qu'ils peuvent porter sur eux, en fonction de leur corpulence, en fonction de points que les éditeurs ont décidé de mettre en place. Et on va planifier ce qu'on va faire. Alors Pavel, vu qu'il est malade, on va le laisser dormir. C'est un bon coureur, donc il est bon en extérieur, mais je préfère qu'il se repose. Bruno monte la garde, faut toujours quelqu'un pour surveiller. Et Katia va partir collecter. Et maintenant on va choisir où. Le premier jour, on n'a pas beaucoup, on voit notre refuge, on a vraiment ce qu'il y a à côté. Plus les gens vont avancer, plus on va pouvoir s'aventurer loin dans la ville, plus les zones vont être aussi dangereuses. On a surtout besoin de matériaux et de nourriture, donc je pense que le cottage est très bien. Le cottage me paraît très très bien. On va partir avec un pied de biche, une pelle qui prennent de la place, donc malheureusement je pourrais ramener moins de choses, mais à supposer qu'il y ait des débris à déblayer ou à supposer qu'il y ait des portes à ouvrir, si je ne les ai pas, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai aussi un temps limité, le temps de la nuit tout simplement. C'est plus simple de se balader de nuit, c'est plus simple d'aller récolter la nuit, parce que personne ne nous voit. On avait dit qu'il nous fallait 9 matériaux et 5 de bois pour construire la poêle, qui va être très très importante. Alors la nuit, ça va être aussi le moment très dangereux. 4 et 4, 8 et... bon, on va reprendre 4 du coup, puisqu'on est limité en stack. Hop. La nuit, moment très, très délicat où on peut se faire attaquer, on peut se faire tuer. Il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins hostiles. Donc du coup, vous pouvez voir, on est un peu dans une petite phase d'infiltration. Le bruit compte. Là maintenant, on ouvre les portes. Là maintenant, si on regarde par le trou de la serrure, on va récupérer la nourriture, très très important. Et on va récupérer de l'eau. Le sucre, on va le laisser là pour l'instant. Donc voilà, je peux pas tout prendre malheureusement. Vous allez voir quand je clique sur quelque chose. J'ai cette espèce de petit flou qui montre un peu là où je fais du bruit. Où est-ce que ça peut m'entendre? Si je cours, je peux décider de courir, je vais faire plus de bruit. Ou des médicaments. On avait déjà des médicaments, donc on va préférer prendre des bandages. Après, est-ce qu'on va se faire attaquer? On sait pas trop, on va prendre les bandages en premier temps. Et on va en profiter tant que j'ai la pelle et le pied de biche
Tiens, vous pouvez le voir, pour vider un peu. Comme ça, quand je vais revenir, la zone ne va pas repartir à zéro. Ça, par contre, il n'y a pas de spawn. J'ai pris le médicament n'est plus là. Si je vais revenir, je vais pouvoir récupérer le sucre, tout ce que j'ai laissé. Mais ce que j'ai pris, ça ne va pas réapparaître. Donc je ne peux pas me tenir à un seul endroit à fouiller. Et ce qui peut devenir très délicat, puisque on peut tomber à court de ressources et qu'il n'y en ait plus, tout simplement. Donc ça va nous obliger à faire des choix. Est-ce que je vais troquer des choses qui peuvent être très importantes. Tiens, j'ai un point rouge là-haut, ça veut dire que j'entends du bruit. Est-ce que c'est quelqu'un? On sait pas trop. On a fait beaucoup de bruit, vous pouvez voir ma ligne de vue, là je vois à travers les escaliers. Je peux le voir? Non, il s'est arrêté. Si, il est passé, a priori c'était juste un petit rongeur, un petit rat. Donc vous pouvez voir, voilà, j'ai fouillé, j'ai ouvert, j'ai préparé le chemin, il y a de l'alcool. Très très important. Le problème c'est que les ressources prennent beaucoup de place. J'ai dû prendre les ressources pour pouvoir construire cette poêle et j'ai que des aliments crus. Donc si je ne les ai pas... Donc voilà, là je cours, je fais beaucoup plus de bruit. A priori il n'y a personne. On va jeter un petit coup d'œil. Non, il n'y a personne. Donc c'était une zone où il n'y avait pas de survivants. Une zone entièrement pour nous. Par contre, voilà, je vais revenir un autre jour. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être là? Un autre survivant? L'armée, on ne sait pas. Ça va évoluer au fur et à mesure du jeu. Vous ne savez jamais trop ce qui va se passer. Des petits tracts qui vous expliquent un peu l'univers, le jeu, qui vous met bien dans cette ambiance. De c'est la guerre. On veut juste survivre. On veut juste survivre. Bah écoutez, notre inventaire est plein, la nuit n'est pas finie, mais bon. On n'a plus de place dans le sac à dos, on va rentrer, on fait continue courir vers la sortie. C'est une option un peu générique pour partir. On est de retour au refuge. Qu'est-ce qui s'est passé en notre absence? C'est aussi quelque chose à prendre en compte. J'ai mis un garde, mais le garde n'était pas armé. Est-ce qu'on s'est fait attaquer? Est-ce qu'on s'est fait piller? Est-ce que des gens sont venus? C'est quelque chose que mes copains qui étaient au refuge vont me dire. Ce que j'ai ramené, la nuit a été calme, parfait. Et vous pouvez voir, Katia a faim, Katia est restée éveillée toute la nuit, elle a besoin de repos, donc elle va dormir aujourd'hui. Tous nos personnages ont faim, Pavlé, Bruno a besoin de repos parce qu'il a monté la garde, il va dormir aussi. Pavlé va rester seul, il va nous construire du coup l'atelier, on a suffisamment de ressources. L'atelier, la poêle, pardon. On va la mettre directement dans la cuisine. Histoire de donner un semblant de vie normale. C'est des choses aussi quand on joue, en fonction de comment on joue. Moi je sais que je joue beaucoup au roleplay, donc je sais que j'aime bien, voilà, inventer un peu une personnalité, un esprit à mes personnages. Et voilà, je leur construis dans la cuisine parce que je veux qu'ils disent ça c'est la cuisine, ça c'est la chambre. Bon, on vit sur des palettes, sur des matelas qui sont usés. Il y a des trous partout, mais on va essayer de garder cette illusion de vie dans le temps. Je vous montre vite fait comme quoi on peut améliorer chaque atelier. Et j'ai réussi à trouver mes mots. Chaque atelier, on va pouvoir les améliorer. Ce qui vont consommer du coup moins de ressources. Là, pour faire notre nourriture, on a besoin de nourriture, on a besoin d'eau, on a besoin de combustible. Si on veut en faire deux, ça nous coûte moins de nourriture, mais ça nous coûte des légumes. Pour faire un ragoût ou de faire juste un repas. Donc on a 3 personnes à nourrir, vous pouvez voir j'en ai récupéré 8. Je suis extrêmement chanceuse parce que généralement vous avez votre nourriture pour la journée, éventuellement un peu de réserve pour le lendemain, mais c'est vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement rare. J'aurais pas assez de combustible, il m'en faut 2. Et je ne vais pouvoir en fabriquer qu'un a priori. Donc voilà pour This War of Mine, je vais pas trop vous en montrer plus. Malheureusement... Il y a beaucoup de choses, dans ce jeu. C'est un jeu de survie, mais vous allez voir, vous rencontrez des personnes, vous avez des choix à faire. Je me répète, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu. Ça reste un jeu de survie qui est très différent de ce qu'on a pu nous proposer ces derniers temps. Je pense notamment à tous les jeux de survie zombies qui sont sortis, à tous les jeux de survie multijoueurs, Rust, Ark Survival, tous ces jeux un peu où on suit notre personnage, qu'on va tenter de survivre.
où on va taper des arbres à coups de poing. Non, non, là on tape pas des arbres à coups de poing, là les ressources elles sont limitées, rien ne respawn. C'est vraiment vraiment la merde, et pas parce qu'il y a des dinosaures sur une île paumée au fin fond du monde. Donc c'est vraiment très différent, vraiment très immersif. Le studio a vraiment voulu nous proposer, voilà, la guerre, c'est chouette sur Call of Duty, on tue des gens, on tire, c'est marrant, on se fait insulter par un rageux de 11 ans, bon d'accord, mais la guerre c'est aussi une face qu'on voit pas, c'est des civils, c'est des gens comme vous, comme moi, qui vont vivre alors qu'ils vivaient là dans cette ville. Le jeu c'est beaucoup, alors il ne prend pas, il ne dit pas que c'est ça, par contre clairement par rapport au lieu, par rapport aux situations, par rapport au prénom, Pavlé, on est dans les pays de l'Est, c'est très très inspiré de la guerre du Kosovo, de Sarajevo, du siège. Un siège qui a été malheureusement très proche de notre époque, assez peu connu globalement, surtout si vous êtes de ma génération, on était assez jeunes, c'était dans les années 80, 90, 95 il me semble. Donc on était quand même assez jeunes, on a peut-être pu le voir passer aux infos si nos parents regardaient. Ça a existé, c'est des gens qui ont vécu des choses. Et ce jeu rend un très grand hommage, je trouve, très très grand hommage, en plus de proposer, eh ben, tout simplement un plaisir vidéoludique très très présent. C'était This War of Mine sur Shiny Girls Gaming, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, partagez, ça m'aide énormément, partagez s'il vous plaît, ça m'aide à me faire connaître et ça m'aide à rencontrer des gens qui vont pouvoir, voilà, me dire ce qu'ils en pensent, critiquer, liker, qui vont me faire évoluer mes formats. Vraiment n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ciao, bisous.